Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse durant laquelle Alexandre Marion, l'actuel conseiller du district des Lacs, s'adressera à vous. Monsieur Marion vous dévoilera les principales orientations de sa plateforme électorale et répondra à vos questions par la suite. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, Mme Chef. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Ça va pour la question? Oui. Bonjour à tous, merci d'être là. J'avais vraiment hâte de régler ça, cette affaire-là. J'avais hâte d'annoncer ma candidature au poste de maire. Je commence par remercier M. Ducharme de nous recevoir chez lui, mon agent officiel, ma conjointe. Merci Nadine de m'endurer des heures et des heures au téléphone. Et merci aux gens de la presse qui se sont déplacés à Cantley ce matin. La présentation que je vais faire vous tient un peu en otage pendant 15 minutes. J'ai une tribune, je vais en profiter. Je veux d'abord faire un petit retour sur le mandat qui s'achève pour moi dans quelques semaines à titre de conseiller municipal. Et ensuite, je vais parler des priorités que j'envisage proposer au prochain conseil de Cantley à partir du 3 novembre. En novembre 2009, je proposais aux électrices et aux électeurs du district des Lacs à Cantley, le district avec le plus haut taux de croissance de la municipalité, de me faire confiance. Je briguais à l'époque le poste de conseiller municipal avec en tête plusieurs objectifs. Même si nous souhaiterions tous en faire davantage, je suis assez fier de tout ce qui a été accompli. Parlons d'abord des routes et des chemins. Des travaux de surfaçage sur plusieurs chemins dans 4 quartiers, plus de 10 rues, dont les rues Sainte-Élisabeth et Vigneault, qui en avaient grand besoin, qui ont encore des besoins, mais sur lesquels d'autres travaux sont prévus dès cet automne. Nos parcs. Aucun terrain municipal n'était aménagé dans le district des Lacs en novembre 2009. Depuis, nous avons aménagé 3 parcs, la Violette, des Manoirs et Saint-Amour. Au surplus, l'entretien d'une patinoire sur l'étang du parc des Manoirs a été fait par un groupe de bénévoles pendant 2 ans, le temps que soit approuvé par le conseil, l'installation d'une patinoire avec bande en marge du même site. Cette réinstallation peut paraître banale, mais elle était très attendue par les résidents du secteur, puisque depuis des années, il n'y avait plus de patinoire. À l'époque du conseil 2001-2005, le conseil avait remplacé la patinoire, avec raison, par une caserne de pompiers pour aider à diminuer les factures de taxes ou plutôt d'assurance des résidents du secteur. Donc, le district a perdu sa patinoire pendant 5 ans, et c'était un enjeu important pour ses citoyens. Au niveau de la sécurité, en passant de 50 km/h à 40 km/h, il sera plus facile et plus sécuritaire pour tous d'avoir accès aux 160 km de chemin qui sillonnent notre belle municipalité. Surtout pour les piétons, pour les cyclistes, pour les enfants. Toutes les étapes officielles et obligatoires pour que ces changements à la réglementation s'opèrent ont été dûment complétés par le Conseil et les affiches sur nos chemins et routes seront changées incessamment. Les services de qualité. Les services aux citoyens améliorés. Vivre dans une communauté rurale comporte des avantages indéniables. Les cours d'eau, les étangs, les forêts, autant de beauté qui alimentent notre volonté de vivre ici à Cantley et autant d'éléments qu'il nous faut protéger. Ceci dit, les services municipaux les plus concrets pour des gens qui vivent dans une communauté rurale, c'est l'entretien hivernal des chemins, ainsi qu'à la collecte des ordures et du recyclage. C'est ça qu'on voit, c'est ça qui est visible pour les citoyens. Ces services-là, dans une communauté rurale, encore plus que dans une communauté urbaine, il faut que ce soit de la meilleure qualité, et à ce niveau-là, on a encore des croûtes à manger, les citoyens méritent davantage. Mon engagement, présent et assidu. Le travail accompli dans chacun de mes dossiers s'est soldé par des résultats concrets. Le plus gros dossier s'est présenté dans un domaine que je connais bien, l'ajout d'une nouvelle école sur le territoire de notre municipalité. En effet, en avril 2010, la commission scolaire m'apprenait que mon fils Christophe devait changer d'école l'année suivante. Il n'en fallait pas davantage pour que je réunisse autour de moi des parents, des amis, des voisins de tous les coins du district. Au final, plus de 1000 signataires, la plus grande mobilisation citoyenne qu'ait connue Cantley depuis sa création en 1989.
Suivant ce mouvement populaire, j'ai proposé la création d'un comité paritaire avec la commission scolaire des draveurs et j'y ai siégé pour contribuer en temps réel à la gestion des obstacles qui se dressent inévitablement dans la réalisation de projets de cette envergure et plus particulièrement lorsque ces projets sont aussi dans une communauté rurale. Ainsi, j'ai la nette impression que mon implication et celle de mes nombreux collaborateurs, tant bénévoles, fonctionnaires qu'élus, aura permis la concrétisation de cet investissement de 12 millions de dollars à Cantley que vous êtes à même d'apprécier ici au bout de la rue Noémie. Il faut retenir que cet ajout n'aura nécessité aucun déboursé de la part de la municipalité. Seul un terrain a été concédé et le temps de nos fonctionnaires et de nos élus pour appuyer la commission scolaire dans ses démarches. Cette fois, la municipalité s'en sort grande gagnante, vu l'importance sociale et la valeur communautaire d'une école, le premier service de proximité à offrir aux familles d'une communauté. Notre administration. Je me suis investi à fond avec notamment la représentation de la municipalité en commission des relations du travail dans l'affaire du bris du lien de confiance avec notre ex-directeur général. Suivant la décision du conseil, votée à 5 contre 1, avec comme seule dissidence le vote du maire actuel. À mon avis, défendre la municipalité que je représente prime. Voilà un rôle que je me devais de jouer et un devoir dont je me suis acquitté avec ardeur, honneur et ténacité. Le conseil municipal de Cantley est constitué de 7 membres, élus par la population. À titre de futur maire de Cantley, j'aurais tout avantage à partager mon leadership avec les membres de mon conseil, à stimuler et à encourager mes conseillères et mes conseillers à s'approprier des dossiers, même des dossiers régionaux, tels la STO, pour un passionné d'environnement qui, par exemple, souhaite promouvoir l'utilisation du transport en commun à Cantley, ou tel le CLD pour un féru de développement économique qui souhaite accélérer par ses compétences et par sa passion la création d'un réel noyau villageois assorti de services commerciaux de proximité pour les citoyennes et les citoyens de Cantley. Ces élus pourraient même, au sein d'un conseil uni, arriver à convaincre d'autres paliers de gouvernement d'investir dans leur projet et protéger la population de charges foncières supplémentaires. De cette manière, comme maire, j'agirai avec transparence et assurerai au Conseil un représentant passionné qui ira au bout de ses capacités pour permettre à la municipalité de progresser. Comme je le mentionnais dans l'édition de juillet du Journal d'Écho de Cantley, mes priorités visent essentiellement les 3 orientations suivantes. D'abord, des services accrus pour les citoyens, moins de boîtes vocales et plus d'humains. Moins d'attente pour obtenir des permis permettant la construction, par exemple, d'une petite remise de 10 pieds par 10 pieds, ou encore pour abattre un arbre mort qui menace de tomber sur ta voiture, j'allais dire ton char. De meilleurs services municipaux de base. Je ne veux pas revenir sur ça, mais les ordures, l'entretien des chemins, il faut que ce soit impeccable. Une réponse et des suivis administratifs réguliers, rapides et courtois. Le développement d'un noyau villageois champêtre pour des services commerciaux de proximité, tels des restaurants, des épiceries, des banques, même un magasin de souliers. Deuxième orientation, des infrastructures municipales. Au bénéfice de nos groupes communautaires, de nos aînés, de nos familles, de nos jeunes, de nos sportifs, je m'engage à déployer tous les efforts possibles pour que soit priorisée la construction, premièrement, d'une première infrastructure communautaire sur le site de l'actuelle Maison du Pays. Deuxièmement, d'un aréna derrière la Maison des bâtisseurs. Je souhaite aussi développer, en partenariat avec des investisseurs volontaires et l'Association de soccer de Cantley, un dôme de soccer sur un terrain appartenant à la municipalité. Ce projet serait assorti d'un nouveau terrain 11 contre 11, préférablement dans l'est de la municipalité, puisqu'il n'y en a aucun présentement. On est en grave manque de terrain de soccer à Cantley, vu la croissance et la popularité de ce sport. Dernière orientation, la protection de notre qualité de vie. Voilà notre plus belle richesse. Je compte assurer le maintien et la promotion de notre qualité de vie en assurant un développement responsable et durable, en identifiant des parcs naturels, réels joyaux d'observation pour la faune et la flore ici à Cantley qui méritent d'être d'abord identifiés, mais qui méritent surtout d'être protégés. En augmentant la sécurité, particulièrement celle des enfants, des piétons, des cyclistes, en étant créatifs dans le remodelage de nos infrastructures routières pour permettre l'implantation à même le réseau actuel de bandes piétonnes et cyclables,
en favorisant le développement récréotouristique contrôlé et responsable dans des zones qui sont déjà exploitées mais où le potentiel est encore sans limite. Et en favorisant la création d'un comité municipal jeunesse vers l'élaboration de services, activités et programmes pour les jeunes, particulièrement les 12-17 ans qui, selon nos chiffres, seront fort nombreux à Cantley d'ici quelques années. Il vaut mieux s'en occuper. Notre fardeau, les taxes. Le développement et la construction de nos services, tant communautaires que grand public, passeront inévitablement par la volonté des citoyennes et des citoyens. Maintenir au plus bas possible la charge foncière auquel nous faisons tous face est une priorité omniprésente dans chacune des positions que je défendrai. Les citoyennes et les citoyens auront toujours la possibilité de donner leur aval ou pas aux projets qui seront proposés par le Conseil. Pas question de défoncer les budgets. Soyons créatifs, soyons responsables, occupons-nous de notre population et de ses volontés. 25 ans. Enfin, j'annonce ou je rappelle, puisqu'il semble que le sujet a été oublié, que Cantley fêtera son 25e anniversaire en 2014. En 89, nos prédécesseurs ont accompli, à l'aide de plusieurs bénévoles, citoyennes et citoyens engagés, un travail colossal pour donner une identité propre et distincte à Cantley. Parmi ces pionniers, M. Gérard Bourgeois écrivait à l'époque un livre, Cantley, l'impossible rêve. Le livre, sans surprise, raconte en quelques pages la lutte des citoyens du secteur Cantley qui militaient de 83 à 89 pour obtenir leur autonomie municipale et s'établir distinctement de notre voisine Gatineau. 25 ans déjà, ça se célèbre. Je propose d'ores et déjà aux membres du prochain conseil une résolution à être discutée aux premières instances de novembre prochain, au lendemain des élections, pour la constitution d'un comité de travail dont l'objectif principal sera de créer un événement rassembleur et dynamique à être tenu à Cantley au printemps 2014 en l'honneur de notre 25e anniversaire pour célébrer notre fierté d'être Cantléen et Cantléen. Donc le premier sujet, c'est l'organisation d'un party. Chères voisines, chers voisins, je vous encourage à communiquer avec moi afin de discuter de notre vision commune de Cantley. Je suis toujours intéressé et curieux de vous écouter, de vous jaser. Cantley a un avenir radieux devant elle, j'en suis convaincu. Elle fera un jour l'envie de toutes les municipalités. J'ai hâte de vous représenter si vous m'en donnez le mandat, si vous m'en donnez l'honneur. Je passerai au cours des prochaines semaines dans vos quartiers et dans vos rues pour vous rencontrer. Ensemble, nous pouvons encore tout accomplir, même l'impossible. Merci. Bravo!